Bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge dans un récit assez particulier, je dois dire, Ah oui, celui de Guindour. Un cheval champion, hein, plusieurs victoires en groupe 1, excusez du peu, mais qui aurait, selon un journaliste équin, Féride, qui l'a beaucoup observé, entamé une sorte de reconversion. une reconversion Vers quoi? vers la conscience corporelle. C'est assez fou comme trajectoire, non? D'un athlète obsédé par la vitesse à quelqu'un qui explore son propre corps. Fascinant. Et on se base sur les écrits de ce Féride, c'est ça? Exactement. Sur ses notes, ses interprétations, c'est notre source principale pour aujourd'hui. D'accord. Et notre but, c'est quoi? Alors, utiliser cette histoire un peu métaphorique, peut-être, C'est ça. pour regarder d'un peu plus près les parallèles anatomiques, physiologiques entre le cheval et l'humain. Mhm. Qu'est-ce que cette comparaison, vue à travers ce que Féride rapporte de Gandour, peut nous apprendre sur la conscience du corps, la mémoire, même l'apprentissage? C'est un regard un peu décalé, quoi. Ok, alors, décortiquons ça. Le squelette, pour commencer. Féride note, Gandour, 205 coups, nous, 206. C'est incroyablement proche. Oui, et pourtant, les structures, elles, sont radicalement différentes. Nos mains, hyper complexes, 27 os chacune, et lui, son sabot unique. Et puis, il n'a pas de clavicule, le cheval. Ah oui, ça c'est clé. Ça change quoi concrètement, ça? Sans clavicule, son épaule est liée au tronc juste par des muscles, des ligaments. Ça lui donne une liberté de mouvement de l'avant-main qui est énorme. D'accord. Essentielle pour la propulsion, l'amplitude de la foulée, tout ça. Mais malgré ces différences, ce qui est fascinant ici, c'est ce plan commun, tu vois. Le plan de base des vertébrés. Exactement. La colonne, le bassin, les côtes, les membres. La matrice de base, elle est là. C'est ce que Gandour semble redécouvrir en quelque sorte. Passons aux muscles. Et là, c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Environ 700 chez le cheval, un peu plus de 600 chez nous. Mhm. Mais Féride décrit une organisation très différente chez Gandour. La puissance est massée au centre. Elle est transmise par de longs tendons. Il parle de câbles de pont suspendus. Oui, c'est une belle image. Comment ça se traduit, ça, en termes de sensation, de contrôle, par rapport à nous? Nous, on a des muscles pour les gestes fins, la précision. Exactement. La spécialisation est pas la même, quoi. Chez le cheval, cette concentration de la masse musculaire près du tronc, ça minimise le poids au bout des pattes. Ah oui, logique. Pour la vitesse. Voilà, vitesse et endurance. En contrepartie, la finesse de manipulation qu'on a, nous, avec nos mains, nos doigts, ça, il ne l'a pas. Pour Gandour, d'après ce qu'on comprend, le corps, c'est d'abord un outil de puissance globale. Moins un instrument de précision locale. C'est ça. Et les articulations, alors? On en a 360 pour la dextérité, tout ça. Lui, 210 plutôt pour la stabilité, encaisser les chocs, propulser. C'est ça. Stabilité avant tout. Féride mentionne que Gandour aurait exploré des principes issus du pilaté. Alors là, comment on peut même imaginer ça pour un cheval? Non, non, attention, faut pas l'imaginer sur un tapis de sol, hein. D'accord, je me disais aussi. L'idée, telle que Féride la rapporte en tout cas, c'est que Gandour, à travers des exercices spécifiques, adaptés pour lui évidemment, Oui, bien sûr. il aurait travaillé sur la stabilité de son tronc, la proprioception, le contrôle fin de sa posture. C'est ça le cœur du Pilates, en fait. Renforcer le centre. Voilà, renforcer le centre pour mieux contrôler la périphérie. Et que tu sois danseur ou cheval de course qui réapprend à bouger, ce besoin d'un centre stable pour un mouvement conscient, il semble universel. Intéressant. Ça soulève une question importante, effectivement. Sur ce lien structure, fonction, conscience. Oui, Et la colonne vertébrale? Plus de 50 vertèbres chez lui, horizontale. Nous, 33, verticale. Le rôle commun, c'est protéger la moelle épinière, être l'axe du corps. tout à fait. Mais ces postures si différentes, lui ne s'assoit pas, nous on ne dort pas debout. Ça change quoi dans l'expérience vécue du corps, tu crois? Ça change fondamentalement le rapport à la gravité, à l'équilibre. La colonne horizontale du cheval, elle fonctionne comme une poutre. Elle supporte les organes, transmet la propulsion. Mhm. La nôtre, verticale, elle lutte contre la gravité différemment. Mais dans les deux cas, c'est l'axe central qui organise tout. La posture, le mouvement, tout par-delà. Féride insiste aussi pas mal sur la respiration de Gandour. Ah oui, effectivement. Respiration nasale exclusive, ça c'est un point important. S'il a le nez bouché, c'est dangereux. Et ce couplage, souffle foulé au galop. Une inspiration égale une foulée. Oui, c'est très mécanique. Et il parle de la découverte par Gandour de la respiration latérale thoracique, un truc inspiré du Pilates encore. Ça lui a apporté quoi ça concrètement d'après les observations de Féride? Alors, si on relie ça à la vue d'ensemble,
cette respiration nasale stricte, ce couplage au galop, ça le rend très vulnérable au stress ou à la tension physique qui peut bloquer le souffle. D'accord. La découverte d'une respiration, disons, plus ample, plus consciente, qui utilise mieux la cage thoracique, ce que Ferid appelle latéral thoracique, ça lui aurait permis, selon l'interprétation, de découpler un peu sa respiration de l'effort intense. D'amener du calme, une nouvelle conscience de cette zone du corps, les côtes, le sternum. Une sorte de maîtrise de soi par le souffle, mais pour un cheval. En quelque sorte, oui. Ça montre comment les contraintes physiologiques façonnent l'expérience. Bon, et la mémoire dans tout ça? Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Ferid dit que Gandour n'oublie rien, Rien du tout. mais de façon non verbale. C'est sensoriel, émotionnel, spatial. Le bruit d'un saut, une caresse, l'ambiance d'un endroit, le regard d'un entraîneur. Le corps se souvient. Est-ce que ça rend ces souvenirs plus puissants, peut-être plus ancrés que les nôtres? Ah oui, c'est une mémoire profondément incarnée. Elle n'est pas stockée comme un récit, avec des mots, mais comme une empreinte directe. Dans le corps et les émotions? Exactement. Ça peut la rendre extrêmement vive, oui, et aussi plus difficile à raisonner, à modifier, juste avec la volonté. Le corps se souvient, littéralement. La patience d'un geste doux, ça s'imprime. Mais la peur liée à un geste brusque, ça s'imprime aussi. Et ça, c'est très, très difficile à déloger. Pourtant, Ferid évoque un potentiel de reprogrammation. Il parle même de pardon. Comment une mémoire si physique peut être modifiée, alors? Par la répétition d'expériences nouvelles et positives si possible. Une interaction humaine qui soit douce, cohérente, patiente. Ça peut petit à petit créer de nouvelles associations. Dans le cerveau, dans les émotions? Oui, des associations neuronales et émotionnelles liées à un geste ou une situation qui, avant, provoquait de la peur. C'est une forme de désapprentissage et de réapprentissage, mais au niveau corporel. On ne réécrit pas le passé, mais on peut changer la réaction présente du corps. C'est un sacré message d'espoir quand même. Oui, je trouve aussi. Donc au final, le message que Ferid retire de cette histoire de Gandour, c'est un peu cette idée de miroir, c'est ça? Le cheval comme corps sensible, partenaire d'apprentissage, Oui, qui nous renvoie à notre propre image. exactement. Une structure vivante, faite pour sentir, pour bouger avec justesse. Une recherche d'axe, d'équilibre. Une quête partagée en fait. Absolument. Une quête de mouvement conscient. Et ça nous laisse avec une pensée, peut-être, pour la route. Ah, Si le corps, qu'il soit équin ou humain, enregistre si vivement les sensations, les émotions, bien en deçà des mots, comme cette histoire de Gandour le suggère, quelle mémoire silencieuse nos propres corps pourraient bien porter? Des mémoires qui influencent nos vies peut-être sans qu'on en ait conscience? c'est une question vertigineuse. Oui. Et explorer ce monde sensoriel riche, même à travers le récit d'un cheval comme Gandour, n'est-ce pas une invitation, au fond, à écouter plus attentivement notre propre expérience incarnée, notre propre corps? Hein?